Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains des Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes un peu plus tard pendant le mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message qui vous parlera peut-être plus que celui-ci. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vais vous proposer plusieurs interprétations, évidemment, elles ne peuvent pas toutes vous correspondre. Donc prenez celle qui vous intéresse. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril et les guidances sentimentales et professionnelles du mois de mars qui sont encore à votre disposition. On y va avec l'énergie générale qui vous accompagne pendant le mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour moi, pour créer un lien entre nous déjà, et voilà, je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne, l'ermite. Alors l'ermite, il patiente, l'ermite, il s'isole, l'ermite, il ressasse, il retourne les choses dans tous les sens. Alors, peut-être que vous vous mettez un peu à l'écart pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, et notamment ressasser, retourner, réfléchir, travailler, apprendre, pourquoi pas aussi, puisque on vous voit chercher quelque chose ici. Souvent, l'ermite représente un peu l'heure du bilan. Et l'heure du bilan, c'est-à-dire on remet à jour ses compétences, par exemple dans le domaine un peu professionnel, quitte à réapprendre de nouvelles choses. On fait des recherches, on cherche l'amour, on cherche du travail, on cherche à être de plus en plus épanoui. Ce bilan, c'est regarder dans son parcours ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et travailler, comment dire, j'allais dire en loose day, pas forcément en loose day, mais en tout cas se concentrer sur quelque chose qui nous tient à cœur. Cet ermite, bon, il peut nous parler d'une période de ralentissement, puisqu'on parle de patience, puisqu'on parle de vieillir avec cet ermite. Alors, évidemment, on vieillit tous, il n'y a pas besoin d'être en ermite pour vieillir, mais avec cette énergie, il y a une certaine forme de réflexion, on cherche, on archive, on précise certaines choses, certains projets, certains plans, pour l'avenir, pour éviter de refaire certaines erreurs qu'on a pu commettre dans le passé. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec les autres cartes, d'abord avec la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel est votre état d'esprit, les amis Capricorne, pendant ce mois d'avril? Le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, il nous dit que vous êtes peut-être un petit peu inflexible, très droit, très sérieux dans quelque chose. Ce roi d'épée, c'est une énergie, oui, de rigueur et... il y a quelque chose de sévère. Alors peut-être qu'avec cet ermite, vous êtes un peu sévère vis-à-vis de vous-même. Vous vous infligez un isolement, enfermé dans votre petit cocon pour réfléchir, pour travailler, pour étudier. Il y a ici, avec le roi d'épée, toutes les affaires un peu officielles, un peu strictes. Alors peut-être que vous êtes en train de gérer actuellement, par exemple, des papiers administratifs, juridiques, pour, je ne sais pas, créer une société, par exemple, ou pour... entre guillemets, pour clarifier certaines choses, parce que le roi d'épée a un accès finalement au discernement, à la vérité, à l'intelligence, et il en fait de belles choses. Donc ici, il y a cette autorité forte que vous avez sur vous-même. Alors peut-être que vous avez aussi à gérer certaines décisions, c'est vous qui les prenez, ou des décisions ont été prises dans votre sens ou par rapport à ce que vous vivez, et ça a une importance sur votre état d'esprit ici.
Quel sera votre défi? Le défi à dépasser, à relever. Ici, le 5 de bâton, ça nous parle de compétitivité. Le 5 de bâton, c'est se battre, hein, c'est se battre, la détermination, le courage, mettre de l'entrain, de l'énergie dans les choses. Alors évidemment, avec cet ermite qui est plutôt un peu calme, un peu mou, un peu réfléchi, ici, il va falloir quand même peut-être réagir. Il va peut-être se passer quelque chose pendant le mois ici qui va vous demander d'intervenir, de vous mettre de vous challenger hein, quelque part et d'essayer de satisfaire quelque chose, de dépasser certaines choses, donc certaines épreuves peut-être, ici pour être plus satisfait. Il y a une certaine forme de compétition. Alors peut-être que vous allez justement devoir rentrer dans une compétition alors que vous étiez concentré sur quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer en avril pour vous? Nous avons la force, on ressent encore de l'énergie de détermination avec ce roi d'épée et la force, mais j'ai l'impression que vous cherchez aussi à vous revigorer. Hein. Il y a quelque chose qui peut vous relier à une certaine forme de perte d'énergie ou de fatigue avec cet ermite. Le challenge, ça va être de se bouger, de se réveiller, de se battre, de se challenger et donc de puiser peut-être dans ses forces, dans ses énergies, la force d'avancer, de maîtriser la situation et de ne pas être, entre guillemets, un peu invisible par rapport à certains événements qui pourraient avoir lieu dans votre vie ce mois-ci. Donc, il va falloir être là, hein, malgré le fait que vous êtes un peu, entre guillemets, dans votre grotte. Qu'est-ce qui va vous aider? L'As de Pentacle, oui, il va falloir vous challenger, vous battre ici avec le 5 de bâton parce qu'une offre pourrait vous être faite, une opportunité pourrait venir vers vous avec beaucoup de potentiel, cet As de Pentacle, hein, quelque chose qui peut relever vos affaires, relever votre vie professionnelle. C'est un peu comme si on vous proposait une activité concrète, quelque chose de très très concret ici, extrêmement bénéfique. On vous appelle, vous êtes dans votre grotte, on vous propose quelque chose. Il ne faudrait pas rater cette occasion, il ne faudrait pas rater ce coup de fil, entre guillemets, hein, sous prétexte que vous êtes en train soit d'étudier, soit de ronchonner ou quelque chose comme ça. Donc, une offre qui peut être vraiment bénéfique, qui va vous aider pendant ce mois d'avril. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Le 4 d'épée, alors le 4 d'épée, c'est justement un petit peu l'énergie de se mettre à l'écart, se mettre au repos. C'est finalement le fait de se sentir un peu, peut-être un peu à l'écart quelque part. Hein. Donc il faudra effectivement faire attention de ne pas vous reposer sur vos lauriers, de ne pas être en stagnation, de ne pas trop vous replier sur vous-même et finalement peut-être d'être là au bon moment, c'est-à-dire d'éviter une certaine forme de paresse, peut-être de procrastination. Il y a une offre qui arrive ici, il va falloir, paf, 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 se battre un petit peu pour aller gagner quelque chose. Il ne faudrait pas être totalement absent, quelque part. Il y a quelque chose ici, avec l'ermite et le 4 d'épée, qui nous dit que vous êtes quelque part un petit peu replié sur vous, un petit peu absent. Et on va avoir besoin de vous pour cet as de pentacle magnifique. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Nous avons la reine de bâton, donc il y a ici avec la reine de bâton sans doute une envie un petit peu quand même de retrouver, d'être au diapason avec ses envies, peut-être d'être un peu plus créateur de sa vie. Alors les célibataires vont peut-être avoir envie un peu entre guillemets, de s'amuser, d'être dans une certaine forme de séduction, parce que la reine de bâton est finalement quelqu'un qui est à l'écoute de ses pas sentiments, de ses désirs plutôt, quelqu'un qui est dans l'action, dans le mouvement et qui a besoin de se bouger. Donc il y a ici
quelqu'un qui fait un peu, justement, l'ermite, hein, qui s'isole, qui n'aime pas forcément trop la compagnie, on va dire, des autres. C'est pas qu'il n'aime pas, c'est que pendant une période, il préfère éviter peut-être la compagnie des autres pour pouvoir réaliser d'autres choses. Et, euh, et il y a un côté un peu indépendant avec cette reine de bâton aussi, hein, mais quelque chose aussi qui fait que vous avez envie dans le relationnel de défendre vos propres intérêts, vos propres libertés, vos propres mouvements. Ça fait un peu, comment dire, célibataire endurci ici, hein. Alors ceux qui sont en couple peut-être se sentent un petit peu isolés ou s'isolent un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui est tourné vers vos actions ici. C'est-à-dire que vous êtes peut-être concentré sur une réussite qui est autre que relationnelle, amoureuse, sentimentale actuellement, et ce qui fait que vous êtes là sans être là dans le couple, par exemple. Ou alors vous présentez de nombreux désirs, mais qui sont quand même très tournés vers vous. On ne va pas dire que c'est égoïste, mais un petit peu, on a envie de prendre du plaisir pour soi, hein. Dans le domaine professionnel, nous avons la Lune. La Lune qui nous parle de, peut-être ici dans le domaine professionnel, de créativité, d'imagination, peut-être de rêve aussi, hein. La Lune, elle nous offre la capacité d'imaginer des choses. Et cette Lune, souvent, quand elle est dans le domaine du travail, elle peut représenter aussi une certaine forme de popularité. Alors, popularité, peut-être avec cette as de pentacle, on attire le regard d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur ou de son supérieur hiérarchique par rapport à quelque chose pour lequel on pense de nous que nous sommes créatifs. Il peut y avoir quand même, avec cette énergie-là aussi, pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes en quête de sens dans votre vie professionnelle avec cet ermite, il peut y avoir quand même une zone un peu de brouillard, de quelque chose d'encore un peu abstrait, qui manque de concret. Vous ne savez peut-être pas encore tout à fait comment vous allez vous orienter, mais il vous faut faire preuve justement de cette imagination pour concevoir votre avenir professionnel dans ce cas. Intérieurement, spirituellement, psychologiquement, avec un ermite qui est replié sur lui, ça semble assez important. Le 3 de bâton, la lune et le 3 de bâton, ici, ça veut vraiment nous dire, notamment par rapport à la vie professionnelle, que vous essayez de vous visualiser dans votre avenir, notamment professionnel. Vous essayez de vous voir plus loin. Vous essayez de vous isoler pour vous envoyer à quelques mètres plus loin pour pouvoir regarder l'horizon, pour pouvoir voir la suite, hein. Vous avez besoin de connaître peut-être, de comprendre, de connaître quel est le sens de votre vie, quelle est votre mission et où vous devez aller. On voit ici ce 3 de bâton qui a vraiment besoin d'avancer, hein, clairement, d'avoir l'impression de faire encore un pas vers l'avenir. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'avril? Le jugement, des nouvelles, comme je le disais, avec cet as de pentacle. Donc, il est possible que cet as de pentacle vienne un peu tardivement pendant le mois d'avril, hein, mais ici, vous pourriez avoir l'occasion de vous redresser, de vous relever avec le retour de quelque chose. Alors, c'est un retour d'investissement. Vous avez envoyé un CV il y a très longtemps ou quelqu'un vous a contacté il y a très longtemps, mais ce n'était pas le bon moment. Et peut-être que cette personne revient ici pour vous permettre de renaître de vos cendres. Donc, des bonnes nouvelles vraisemblablement à la fin du mois. Quelque chose qui vous donne l'impression de sortir de votre grotte, hein, justement, qui vous pousse peut-être à sortir même de votre grotte. Avec la deuxième colonne, le roi d'épée, quel est votre état d'esprit?
Le 4 de coupe, vous prenez des décisions, vous travaillez dur, vous avez un certain discernement sur le fait que vous en avez ras-le-bol d'un point de vue peut-être sentimental, d'un point de vue professionnel, vous voulez quelque chose de mieux, vous voulez plus de satisfaction, vous voulez ne plus être dans la désillusion, mais être au contraire dans quelque chose de plus satisfaisant, qui vous équilibre davantage émotionnellement, qui vous apporte plus de confort, de réconfort émotionnel, hein. Donc ça peut nous parler évidemment de la vie sentimentale, mais ici vous êtes en position d'indépendance, donc il est possible que vous en ayez soit pas totalement conscience à ce jour, de ce côté un peu ras-le-bol, d'avoir envie de quelque chose de plus stable, hein. Et peut-être que vous allez prendre justement des décisions pour être plus tourné vers les autres avec ce 4 de coupe. Ou alors vous êtes en train de faire quelque chose dans votre vie professionnelle, vous êtes en train peut-être d'apprendre notamment pour, euh, pour, pour éviter l'ennui quelque part. Votre principal défi à relever avec le 5 de bâton, on a vu que c'était le challenge, hein, se challenger, la compétitivité, rentrer dans le game, la reine de coupe. On reparle ici de créativité, donc certains on va leur demander de faire preuve de créativité et de se lancer, de lancer des idées. On va peut-être leur donner la possibilité ici de proposer des idées. Cette reine de coupe, elle est très créative, elle est dans l'intuition. Il va falloir aussi écouter votre âme et être à l'aise avec vos émotions pour, comment dire, affronter quelque chose, affronter une proposition, vous mettre recréer du cœur là où vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes dans votre grotte, entre guillemets. Donc ici, ressortir de la convivialité, de la compassion, de la bienveillance et sortir peut-être un peu de cette froideur dans laquelle vous vous êtes peut-être enfermé ces derniers temps. Qu'est-ce qui va se passer avec la force? Le valet de denier, on commence à s'investir différemment ici. On est déterminé à faire quelque chose ici qui peut être comme un apprentissage, hein. Le valet de denier, c'est s'investir d'une nouvelle façon dans quelque chose. Alors, évidemment, ça me fait tout de suite penser à la vie concrète, puisque le denier touche au matériel, au concret, à l'argent. On voit ici que vous cherchez plus de stabilité, hein, et que vous cherchez à féconder quelque part le pouvoir concret, le pouvoir matériel, féconder votre vie professionnelle notamment. Donc ici, il peut y avoir des apprentissages, se battre pour apprendre quelque chose, et d'ailleurs vous êtes en ermite ici, vous ressassez comme si vous répétiez vos leçons, hein. Vous apprenez les leçons. Avec le valet de denier, vous voulez mettre en place quelque chose. Alors ça peut être financier, savoir comment on investit son argent, dans quoi, un projet ici où vous voulez investir particulièrement de l'argent dans un domaine, commencer à réfléchir à comment on va financer l'achat d'une maison ou d'une voiture ou de quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider avec l'As de Pentacle, cette offre que l'on pourrait vous faire? Le 7 de Pentacle, c'est une offre qui a vraisemblablement beaucoup de potentiel. C'est quelque chose qui ouvre les portes. Le 7 de Pentacle nous dit que c'est un premier, entre guillemets, denier sur les 7 que vous pourriez obtenir. Donc, vos efforts peut-être commencent à payer. Vous avez le premier denier qu'on retrouve ici, hein, valet de denier, c'est un peu la même énergie que l'As de denier. Et le 7 de denier nous dit, continuez vos efforts, vous en aurez d'autres, des deniers ici. Donc c'est une aide concrète, une aide matérielle peut-être, qui vous permet ici d'avoir une meilleure visibilité pour l'avenir par rapport au brouillard que peut instaurer cette lune. Et c'est une certaine forme de début de succès, hein.
Mais il va falloir continuer à bosser, persévérer sur cette route pour avoir la suite des deniers. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le 4 d'épée? Le 8 d'épée. Alors ici, on a, c'est le mental hein, qui peut vous freiner, c'est-à-dire votre mental qui vous dit ah non, mais je suis fatigué, ah non, mais j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de m'isoler. Et le 8 d'épée qui vient vous dire oui, mais de toute façon, je suis même pas sûr d'y arriver, je suis pas encore assez prêt, j'ai pas encore assez appris. Euh, c'est la frustration, c'est l'anxiété, c'est le 8 d'épée, c'est toutes les idées un peu parasites, d'auto-saboteurs qui pourraient venir et qui font que, comme vous ne voyez pas véritablement ce qui pourrait se passer, vous le voyez mal surtout. Vous vous sentez un peu encerclé par toutes ces épées ici qui viennent, entre guillemets, vous effrayer. Attention, ce sont des freins, vos propres sabotages. Mais ici, il y a une offre et il faut vous lancer le défi. Il faut y aller, il faut aller la chercher, cette offre. Hein. Dans le domaine sentimental, avec la reine de bâton, nous avons la tour. Donc, il y a quand même une remise en question ici, peut-être de vos désirs, de votre indépendance. Pour les célibataires, il y a quelque chose un peu comme s'il y avait une sorte de déclic où on se disait, mais tu vas pas rester tout seul ou toute seule toute ta vie, tu peux pas, entre guillemets, tourner autour de ton nombril, entre guillemets, il va falloir changer des choses ici pour pouvoir, il va falloir que tu te remettes en question pour pouvoir construire cette vie. Et il peut y avoir aussi, pour les couples, quelque chose qui vient à être amené à être mis en question également parce que finalement, la reine de bâton, elle veut peut-être imposer certains de ses désirs et on n'est peut-être pas tout à fait d'accord en face. Et ça peut peut-être créer des frictions hein, parce que finalement, on est peut-être un peu trop personnel. Hein. Il y a quand même cette notion d'être un peu rigide ici, d'être un peu indépendant ici et d'être un peu isolé là. Et ça peut créer peut-être des problématiques dans le domaine relationnel ou amoureux parce que c'est un peu comme si on n'était plus habitué de voir du monde. Et la reine de coupe ici, il va falloir qu'elle se réhabitue avec son relationnel, avec sa façon de partager. Hein. Dans le domaine professionnel, avec la lune, le 4 d'épée. Alors, justement, le 4 d'épée, ici, il nous dit qu'il y a une période où on a peut-être encore besoin de s'isoler parce que c'est le brouillard. On essaye de changer de regard ici, de trouver une nouvelle visibilité, de changer sa façon de regarder justement sa vie professionnelle, le brouillard dans lequel on est, d'essayer de se visualiser. Il y a comme une certaine forme de repos, hein, quelque part. Hein. Je ne sais pas si vous êtes particulièrement fatigué ou si vous êtes certains même peut-être déprimés par rapport à votre vie professionnelle. Il y a une occasion ici, il va falloir s'accrocher à cette occasion, se battre pour gagner quelque chose. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, avec le 3 de bâton, nous avons le 3 d'épée. Ici, le 3 d'épée, il nous parle de passer à l'action, de voir l'avenir. Et le 3 d'épée, le 3 de bâton, oui, et le 3 d'épée, lui, c'est d'en terminer aussi avec un deuil, avec une perte, avec un sentiment d'échec. Il va falloir, entre guillemets, à l'intérieur de vous, il y a peut-être le combat entre la perspective de réussir et la perspective d'échec. Et vous vous accrochez au fait de vouloir voir l'avenir pour vous sentir plus fort, pour laisser des choses derrière vous, des choses qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez, hein, le 3 d'épée. Il y a aussi peut-être la possibilité ici, avec les 3, d'avoir effectivement une communication qui aura une communication, un appel téléphonique ou quelqu'un qui vous contacte, qui va réveiller
à la fois des perspectives ici, le 3 de bâton, mais qui va réveiller peut-être une histoire ancienne, un deuil, et qu'il va falloir que vous allez devoir, entre guillemets, réaffronter ou devoir laisser derrière vous. Allez, pour terminer, quel sera votre état d'esprit avec le jugement à la fin du mois, l'impératrice, une communication, j'en parlais, qui va peut-être vous, non pas peut-être vous secouer, oui, parce que ici, elle va créer un peu tout de suite des angoisses, hein, elle va vous obliger à réfléchir différemment, mais l'impératrice, c'est quand même la fertilité, c'est la capacité justement à créer de l'abondance, à améliorer les choses, et elle nous parle de cette tasse de Pentacle et ce 7 de denier. Il y a une belle occasion ici de se remettre sur pied, de renaître de ses cendres et surtout d'aller de l'avant et de progresser par le biais d'une communication. Il peut y avoir quelque chose de déstabilisant puisque dans le relationnel, ici, on a la reine de bâton qui veut très très fort les choses, qui veut créer les choses et qui peut nous faire penser à cette impératrice. Et avec la tour, elle vient remettre en cause quelque chose, peut-être de façon un peu surprenante ou bousculante, mais il y a une opportunité ici qui peut être intéressante. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à commenter, c'est tout l'intérêt de cette chaîne YouTube, hein. Si je ne fais pas ces tirages rien que pour moi, je les fais pour les partager avec vous, pour garder un contact avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le tarot vous parle derrière l'écran d'ordinateur ou de téléphone. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie, vous pouvez juste mettre un pouce, un like, commenter avec un émoticône, me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer ou à vous répondre. Je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos demandes d'abonnement, vos partages, c'est très très important pour moi, sinon mes vidéos finissent dans le trou noir du coffre d'une voiture au fond d'un ravin un soir sans lune, hein, donc on les voit que quelques heures écrasées par toutes les autres et elles finissent au fond du panier. Donc merci à vous pour votre soutien et votre aide. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment les messages de vos guides et les guidances sentimentales professionnelles par la suite. Merci d'être là les amis Capricorne, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.